Bonjour, j'ai décidé de faire une vidéo sur une de mes analyses que je me fais au niveau de la politique agricole et environnementale en France. L'heure est assez grave et c'est pour cela que je prends cette initiative. Il faut savoir qu'au niveau de l'évolution du nombre d'agriculteurs, en 1960, il y avait environ 4 millions d'agriculteurs en France et actuellement on en a environ 400 000. C'est-à-dire que nous avons perdu 90% de nos agriculteurs. Au niveau du suicide, il y a en moyenne 400 suicides par an, donc c'est énorme, et un tiers des agriculteurs doivent vivre avec touche 360 € par mois. Donc c'est ridicule. C'est donc une réelle crise agricole qui frappe le pays. C'est dommage parce qu'auparavant la France c'était le grenier de l'Europe, c'est-à-dire qu'elle était autonome au niveau alimentaire et elle exportait aussi les excédents. Alors que se passe-t-il? Comment on a pu en arriver là? Qu'est-ce qui se passe en France? Pour comprendre la politique, il faut comprendre la géopolitique et notamment l'influence des traités de l'Union européenne sur la France, car nous sommes membres de l'Union européenne et nous sommes soumis à ces traités. Ce sont eux qui fixent la politique que doit suivre notre pays. Je vais vous parler de plusieurs articles, notamment l'article 32, 39 et 63 pour vous permettre de comprendre davantage les tenants et les aboutissants. L'article 32, il fixe une politique commune de l'agriculture et de la pêche au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il met tous les pays de l'Union européenne ensemble dans un marché, dans une politique commune, sachant que nous n'avons pas les mêmes charges salariales ou sociales. Par exemple, si vous allez en Pologne, la charge salariale et sociale est beaucoup plus basse. En Allemagne, le SMIC il est très bas, c'est très très faible. Donc ça nous met en concurrence avec des pays comme ça. Exemple, le blocus qui a été fait avec la Russie, ça a stoppé des exportations que la France faisait avec la Russie, et donc ça a stoppé aussi des exportations que par exemple la Pologne faisait avec la Russie. Donc on se retrouve avec sur le marché français du porc polonais qui coûte peu cher à produire, et nous alors on se retrouve avec notre porc qu'on ne peut plus vendre. J'ai rien contre les Polonais, hein. Moi j'aime tout le monde, j'aime tous les pays, c'est juste un constat. Hein. L'article 39. L'article 39, il vise à accroître la productivité de l'agriculture ad vitam aeternam. Ça veut dire que, en fait, il faudra produire l'an prochain plus que cette année, et l'année d'après encore plus, et encore plus, et encore plus. En fait, l'article 39, c'est une politique qui vise la production du toujours plus. En France, c'est impossible parce que la France, on est un territoire de terroir. On ne peut pas transformer la France en grande plaine de l'Oklahoma, par exemple. Mais c'est la politique de l'Union européenne. Voilà, avec l'article 39. Ensuite, l'article 63 interdit toute restriction au mouvement de capitaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'interdire les échanges de capitaux à l'intérieur de l'Union européenne, mais on n'a pas le droit aussi d'interdire avec des pays hors Union européenne. Par exemple, nous avons en avril 2016 1700 hectares de terre qui ont été vendus dans le Berry à un groupe chinois. Si vous voulez aller acheter des terres en Chine, vous ne pourrez pas, hein, parce que les Chines, ils n'ont pas accepté les mêmes règles que nous, on a appliquées dans le cadre de l'Union européenne. C'est pareil, j'ai rien contre les Chinois, moi j'aime tout le monde. Je vous fais juste un constat de règles qui s'appliquent en France et qui ne s'appliquent pas ailleurs. Il faut comprendre tout ça pour comprendre où on va et qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc là, on a aussi le traité de libre-échange qui pousse entre l'Union européenne et les USA, donc le fameux TAFTA. Le TAFTA, lui, il vise un abaissement des droits de douane de part et d'autre de l'Atlantique, et ça donnera un gain de compétitivité aux productions agricoles états-uniennes. Donc on va se retrouver avec des productions états-uniennes qui auront un gain de compétitivité, et donc si le TAFTA passe, on se retrouvera avec ces produits-là sur nos marchés sans pouvoir rien dire.
Vous avez compris, la direction de cette politique, elle vise la concurrence directe et l'alignement des prix imposés par les grands groupes de la distribution de l'agroalimentaire. Elle vise une course au rendement et à l'agrandissement constant des exploitations, avec pour conséquence la perte des terroirs et du maillage paysager. L'agriculture donc familiale et respectueuse de l'environnement qui serait préférable de développer pour notre avenir, elle est en choc, frontal, elle est en choc frontal avec les traités de l'Union européenne. Alors que faire? Avant de vous proposer les quatre possibilités pour pallier à tout ça, je souhaite vous faire le quid de la PAC. Alors d'où vient l'argent de la PAC? Il faut savoir que la France donne 23 milliards à l'Union européenne et l'Union européenne nous en rend 14 milliards. En fait, nous sommes déficitaires de 9 milliards d'euros. Donc en fait, la PAC, c'est les Français. L'argent qu'on reçoit de la PAC, c'est l'argent des Français. Parce que nous, on donne 23 milliards à l'Union européenne, et parmi ces 23 milliards, l'Europe, elle va nous en rendre avec le drapeau bleu et les étoiles d'or et marqué PAC. Mais en fait, c'est notre argent. On donne 23 milliards à l'euro. À l'Union européenne, on nous en rend 14 et on en perd 9. 9 milliards d'euros. Et en plus, on est soumis à toutes ces restrictions et tous ces traités qui nous ligotent. Alors comment permettre une politique qui nous offre la politique qu'on décide justement et en faveur de notre agriculture, permettant un retour à la terre, l'importation que si nécessaire, l'autosuffisance alimentaire, d'arrêter la course à la productivité indéfinie, la concurrence déloyale avec des pays qui ont des coûts de production très faibles et donc qui détruisent notre agriculture. Que faire? Il y a 4 solutions. Première solution, c'est on n'applique pas les traités, on désobéit aux traités. Ça a déjà été fait. Lors de la directive OGM, il y avait eu des députés qui ont résisté. Résultat, la Cour de justice de la Commission européenne a été saisie. Dès que vous désobéissez au traité, il y a la Cour de justice de la Commission européenne qui est saisie. Et elle a mis une amende journalière, puis une grosse amende à la France, qui a été obligée de payer. Et suite à ça, il y a eu l'obligation de mettre en place cette politique. Donc si vous désobéissez aux traités, si vous ne les appliquez pas, vous avez la Cour de justice qui est saisie et vous êtes ensuite dans l'obligation de appliquer avec une grosse amende en prime. Donc première solution, très problématique. Deuxième solution, changer les traités. Ça, c'est impossible. Pour changer une virgule des traités européens, il faut l'unanimité entre tous les membres de l'Union européenne. Il faut l'unanimité entre les 28 États membres, bientôt 27, qui ont tous des intérêts divergents. Tous les États ont des intérêts différents, donc vous ne pouvez pas modifier le moindre traité avec l'accord unanime de ces 10 États. Et en plus, il faut l'accord de tous les parlements, de chaque État. Donc ça, c'est impossible. Deuxième solution, changer les traités, impossible. Ensuite, nous avons donc le choix. Est-ce que, tout en conscience de cette politique, on choisit de rester dedans, sachant qu'on est dans une grande crise, que ça nous amène au désastre? Personnellement, c'est mon analyse. Ou alors, on décide de reprendre en main notre politique à l'échelle nationale, sachant que nous en avons les moyens, nous sommes un grand pays, nous sommes la 5e ou 6e puissance économique mondiale, il n'y a qu'à voir en Europe la Norvège, la Suisse qui se portent bien, vous pouvez voir aussi l'Islande qui se porte bien, les Britanniques qui sortent de l'Union Européenne, c'est un peuple intelligent, les Britanniques, il faut leur faire confiance aussi.
Donc la France peut, ça c'est la dernière solution, peut appliquer l'article 50 du traité de l'Union européenne. Donc cet article 50, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de sortir amicalement, sereinement, juridiquement de l'Union européenne par l'application de cet article. Voilà, c'est la seule solution pour récupérer les commandes et les rênes et arrêter de suivre ces traités destructeurs. Il y a plein d'autres traités, hein. Je vous invite à voir les GOP, les grandes orientations des politiques économiques européennes qui sont déjà fixées pour 2017. Qui que vous votiez, mis à part une personne qui dit clairement je veux sortir de l'Union européenne par l'article 50, qui que vous votiez, vous devrez appliquer les GOP qui visent l'ubérisation, libéralisation, précarisation encore plus de la société. Hein, mais c'est une autre histoire. J'essaie de me contenter sur le volet agricole et environnemental. Donc je